Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis très heureux pour vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Je suis Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un verset particulier à mon cœur. Une fois de plus, vous me direz, mais celui-ci est vraiment le verset que je définirais comme étant celui vraiment consacré pour les personnes qui sont dans une relation d'aide, éducateurs comme moi par exemple, ou bien psychologue, assistante sociale, enfin des métiers d'aide et d'écoute. Vous allez comprendre pourquoi. On va aller dans la parole tout de suite et on va aller du coup dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50 et verset 4. La parole déclare: « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Amen. Il y a plusieurs choses vraiment fondamentales dans ce verset. On pourrait dire que c'est un verset en deux parties. Le Seigneur fait des dons. Il nous a créés pour une intention bien particulière, avec un projet particulier. Ça, on le sait, on le perçoit bien tout au long de la parole. Et là, ce verset se divise en deux parties. Une langue pour soutenir, une oreille pour écouter. C'est quelque chose d'extraordinaire, dans le sens où nous sommes vraiment des créatures merveilleuses à plus d'un titre, déjà parce que nous avons été créés par un être merveilleux, mais aussi parce que nous sommes destinés, avec les attributs que nous a donnés le Seigneur, non pas à les utiliser un petit peu comme bon nous semble, un petit peu comme, dépendamment de nos humeurs et de nos émotions, à faire un petit peu ce qu'on veut, comme on veut, mais le Seigneur nous a créés avec une intention particulière, qui est celui de soutenir celui qui est abattu, ou d'écouter comme écoutent les disciples. Il y a une valeur fondamentale chez le chrétien, chez le croyant, chez le disciple, qui est celui de transmettre, de partager, de soutenir, d'encourager, d'édifier, de se consoler, de se rapprocher mutuellement en fraternité, etc. Et en édification, c'est un principe fondamental, et je trouve que ce verset-là résume bien finalement cette mentalité du royaume, ce caractère du royaume. Le Seigneur ne nous a pas donné une langue, et Jacques en parle beaucoup dans son épître, et on retrouve aussi plusieurs versets dans les Proverbes, où notre langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, etc. Ou bien que la langue est est un objet qui dirige un grand navire, etc. Notre langue a été créée pour un but, et le Seigneur l'affirme clairement par la bouche du prophète dans ce verset: soutenir par la parole celui qui est abattu. Notre langue est un objet qui doit être un objet de bénédiction. Notre langue est un outil qui doit servir à bénir, à soutenir, à consoler, à exhorter, à édifier celui qui est dans l'abattement, celui qui est dans le découragement, celui qui a besoin de recevoir la consolation. Notre langue ne doit pas être un objet qui vient un petit peu comme une pelle enterrer celui qui est déjà à terre, ou donner des paroles de malédiction, ou vraiment des paroles absentes de toute forme de bienveillance. Le Seigneur nous encourage, nous, ses enfants, qui essayons, avec nos moyens, autant que faire se peut, être vraiment des disciples bienveillants, avec le regard toujours tourné vers Christ. Essayons, avec notre langue, de soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est un encouragement vraiment important que nous donne le Seigneur ici, par la bouche du prophète. Et notre oreille. À quoi exposons-nous nos oreilles? À quoi exposons-nous notre oui? Souvenez-vous de ce verset, que vous connaissez probablement par cœur, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses. Donc, déjà, notre oreille doit servir, de la même manière que notre langue doit servir à être utilisée pour des choses utiles et agréables, pour des choses qui édifient et qui exhortent. De la même manière, ne soumettons pas notre oreille, qui est plus un organe passif, contrairement à la langue qui est un organe actif, ne soumettons pas non plus nos oreilles à
à des propos malveillants, à des paroles d'incrédulité, etc. Centrons-nous bien sur le fait que nos oreilles ont été créées pour écouter la voix de Dieu, pour écouter ses enseignements, pour écouter sa parole. Donc, exposons-nous. C'est ce à quoi je pense, hein, que le Seigneur nous invite par la bouche du prophète Ésaïe. Exposons-nous à la parole de Dieu, exposons-nous à l'enseignement de Dieu, car nos oreilles sont des oreilles de disciples. Nos oreilles doivent donc être utilisées pour écouter comme écoutent des disciples. Les disciples écoutent la voix de leur maître et les disciples parlent le langage de leur maître. Notre maître, c'est le Seigneur. Notre maître, c'est l'Éternel. C'est le Christ, c'est le roi des rois. Donc, si je pouvais dire, un petit peu en conclusion de ce message, utilisons notre langue et nos oreilles comme ce à quoi elles ont été créées, c'est-à-dire ce pourquoi elles ont été créées, c'est-à-dire pour soutenir celui qui est abattu, pour être une oreille attentive et bienveillante, et pour soutenir celui qui est dans le découragement. Amen. Et finissons cette petite capsule par un temps de prière, les amis. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous as fait des êtres merveilleux. Tu nous as fait des êtres pleins de ressources. Nous sommes équipés, Seigneur, par tes talents, par tes dons, par des qualités, mais aussi par des organes qui doivent être utilisés pour ta gloire, pour l'expansion de ton royaume, Seigneur, sur cette terre, qui doivent être vraiment utilisés avec intelligence, utilisés avec discernement, par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce verset qui nous invite à utiliser notre langue avec sagesse, avec bienveillance, et à exposer nos oreilles à ton enseignement, à ta parole de foi. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Permets-nous de grandir toujours plus dans ta parole, près de toi, près de ton cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Eh bien, bonne journée à vous les amis. À bientôt pour une nouvelle capsule. N'oubliez pas que vous êtes bénis.